Une femme essaie de faire passer des billets par la fenêtre d'une voiture. Un homme arrive alors et lui demande si elle avait besoin d'aide. La femme a alors peur et l'homme lui dit de ne pas avoir peur et lui demande s'il peut l'aider avec quelque chose. Elle dit qu'il pourrait l'aider, car elle avait oublié la clé à l'intérieur de la voiture. L'homme demande alors si elle voulait qu'il appelle quelqu'un pour l'aider. Quelqu'un qui pourrait apporter la clé, ou même l'assurance, mais elle a dit que l'assurance prendrait trop de temps et qu'elle était pressée. L'homme dit alors qu'il pourrait aider la femme. Il regarde alors à l'intérieur de la voiture et se rend compte qu'il y avait beaucoup d'argent dedans. La femme demande alors à l'homme de ne pas la voler, car cet argent était destiné à une opération pour sa jeune sœur qu'elle préparait depuis longtemps. L'homme lui dit de se calmer et qu'il était juste là pour aider. Il lui demande alors si elle savait où elle avait laissé ses clés. Elle a dit qu'elle pensait que ceci pourrait être sous le siège. À ce moment, un autre homme apparaît et l'homme dit qu'il le connaissait. L'autre homme dit non, mais l'homme demande si c'est lui qui a trafiqué sa voiture. L'autre homme dit qu'il l'offensait et demande ce qui se passait. L'homme demande alors s'il savait à qui il parlait. Il demande alors si l'autre homme avait entendu parler du néerlandais et il dit oui. L'homme dit alors à l'autre homme de remettre les matériaux dont il avait besoin. Il sort alors quelque chose de son sac à dos, le tend à l'homme, qui lui dit de sortir de là. La femme demande alors, qui serait ce Hollandais? L'homme a alors dit qu'il faut un voleur pour reconnaître un autre voleur. La femme a dit qu'elle n'était rien de plus. L'homme dit que l'histoire de sa sœur était très bonne et qu'il l'a aimée. La femme dit alors que l'histoire de sa sœur était vraie, mais l'homme rit et dit qu'il la croyait. Il dit ensuite qu'il avait aussi 10 frères pauvres et qu'il devait ouvrir cette voiture pour leur donner l'argent. La femme dit alors que l'histoire était vraie et que sa sœur l'avait toujours soignée et protégée, mais que maintenant elle avait vraiment besoin de subir cette opération. Elle a dit que sa sœur était en très mauvais état et qu'elle avait vraiment besoin de cet argent. L'homme essaie alors d'ouvrir la voiture, mais il ne peut pas et cela le rend fou. Il dit ensuite à la femme de continuer à regarder autour d'elle et de lui faire savoir si quelqu'un arrive. Elle accepte alors et l'homme recommence à essayer d'ouvrir la voiture. Elle demande alors quelle était l'histoire de l'homme. Il dit alors qu'il était un immigrant. Il a dit que ses parents étaient venus dans ce pays pour travailler, mais la mafia a fini par l'adopter et maintenant il travaillait pour eux. La femme dit que sa mère était décédée et que sa sœur avait toujours pris soin d'elle. Elle a dit qu'elle avait étudié le droit, mais qu'elle avait fini par perdre son emploi. Elle a dit que sa sœur avait été arrêtée et avait fini par se battre à l'intérieur de la prison et que maintenant elle était en très mauvais état. Elle dit que les médecins ne peuvent rien faire sans argent, mais qu'elle n'a pas l'argent nécessaire. Elle demande alors si la famille de l'homme pourrait l'aider en lui prêtant cet argent. Il lui demande alors si elle était sûre de vouloir emprunter de l'argent à la mafia. Elle a dit qu'elle ferait n'importe quoi pour sa sœur et peu importe ce que c'était. L'homme dit alors à la femme de faire attention à ce qu'elle souhaite. Elle a ensuite dit qu'elle savait ce qu'elle devait faire pour sa famille, mais l'homme dit que son père avait dit la même chose. À ce moment, la femme reçoit un appel sur son téléphone. Elle commence alors à devenir désespérée avec ce qu'elle entendait. Elle demande alors à la personne de garder sa sœur en sécurité et qu'elle partirait bientôt. L'homme demande alors ce qui s'est passé et la femme dit qu'elle avait vraiment besoin d'y aller. Je lui demande alors d'attendre et lui demande ce qu'elle ferait sans l'argent. Elle a dit qu'elle ne comprenait pas et l'homme a dit que c'était à elle de choisir soit la sœur, soit l'argent. Elle a dit qu'elle choisirait sa sœur et l'homme a dit qu'il l'emmènerait chez elle. L'homme sort alors les clés de sa poche et déverrouille la voiture. Cela la rend désespérée et elle dit qu'un homme la croirait quand elle dit qu'elle n'a jamais rien volé. Elle a dit qu'elle était désespérée et qu'elle avait cruellement besoin d'argent. L'homme lui dit alors de se calmer et que tout allait bien. Il a dit que tout cela n'était qu'une farce et que le garçon qui était passé était son complice. Il dit ensuite qu'il a fait des vidéos faisant des farces aux gens et que l'argent à l'intérieur de la voiture était faux. Il a alors dit qu'il avait été très ému par l'histoire de sa sœur et que si elle le voulait, il pourrait l'emmener à l'hôpital. La femme dit alors que l'homme était fou, mais accepte le trajet, car elle avait vraiment besoin d'aller à l'hôpital. L'homme dit alors qu'elle savait qu'elle était une personne unique. La femme, alors, ne comprend rien et l'homme dit qu'elle était la seule à avoir choisi l'argent. Il a dit qu'il avait fait cette farce à beaucoup de gens, mais qu'elle était la seule à avoir ramassé l'argent. Elle dit que sa sœur était tout pour elle et qu'elle donnerait sa vie si nécessaire. L'homme dit alors qu'il avait une proposition pour la femme. Il a dit que son groupe allait très bien, mais qu'à l'avenir, il aurait besoin d'une avocate dans le groupe. Il a dit qu'il l'emmènerait à l'hôpital, mais qu'à l'avenir, c'était à la femme de commencer à travailler avec lui.
Il a dit qu'elle pouvait s'éloigner de toute cette vie et qu'elle ne serait pas comme sa sœur. Il dit ensuite qu'il offrait à la femme une seconde chance. La femme est encore très confuse à ce sujet. Ensuite, dit-il, il demande si la femme avait des doutes et si elle ne voulait pas cette chance et elle dit oui, qu'elle voulait travailler avec l'homme. Il sourit alors et dit que son nom était Leandro. Il procède ensuite à appeler le reste de son groupe et leur dit qu'ils sont en route pour l'hôpital. À ce moment, les autres personnes du groupe de l'homme finissent par quitter l'endroit où elle se cachait et se dirigent vers lui. Ils montent ensuite dans la voiture et s'en vont.